Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, et pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Alléluia, bien-aimés, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre programme. Bienvenue à un moment avec Jésus. Je suis très content de vous retrouver en cette semaine du mois de juillet. L'année est déjà en train de s'écouler. Nous sommes déjà dans le septième mois de l'année, le mois de juillet. Et je crois l'Éternel que ton mois a bien commencé. Du moins, je bénis l'Éternel parce que tu as vu ce mois de juillet. Il y a beaucoup qui auraient forcément voulu voir le mois de juillet, mais au courant de l'année, ils nous ont devancés dans la tombe. Mais le Seigneur t'a fait grâce ce matin de voir ce mois de juillet et tu dois lui être reconnaissant par rapport à cela. Tu as reconnu la voix ce matin. Ce n'est pas la voix que tu as l'habitude d'écouter, la voix de notre apôtre, l'apôtre Georges. Il a dû s'absenter cette semaine parce que, comme tu le sais, il a été éprouvé par le décès de sa maman. Donc, c'est cette semaine que les dernières choses doivent se faire pour conduire la maman en terre. Donc, nous sommes de tout cœur avec notre apôtre, l'apôtre Georges, et nous croyons que tout va se passer du côté de Tchécos dans de très bonnes conditions. Et nous prions pour que tout se déroule dans de bonnes conditions afin que la maman soit portée en terre sans aucune difficulté. Ok, nous sommes à notre moment avec Jésus, comme je l'ai dit, et tu vas ouvrir ta bouche, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui rendre grâce pour ce nouveau jour qui t'a donné l'opportunité de voir. Tu vas lui dire merci d'avoir veillé sur toi. Depuis janvier jusqu'à ce septième mois déjà de l'année, l'année 2026 est déjà en train de partir. Tu vas lui rendre grâce donc pour cela. Tu vas lui dire merci. Ensemble, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce mois de juillet. Nous te disons merci parce que nous sommes déjà au septième mois de l'année de grâce 2026. Depuis le début de l'année, tu as veillé sur nous. Les difficultés nous avons rencontrées, les problèmes nous avons rencontrés. Oh Père éternel, tu as été avec nous et tu nous as protégés. Tu étais avec notre frère, tu as été avec notre sœur et tu nous as préservés de tout mal. Père éternel, beaucoup sont descendus dans la fosse du silence, Père, mais tu n'as pas voulu cela pour nous. Et c'est pourquoi nous te rendons grâce, c'est pourquoi nous te disons merci. Toi le Dieu souverain, toi le Dieu protecteur, tu nous as protégés. Père éternel, nous te disons merci pour cela. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'année jusqu'à présent. Quelles que soient les difficultés que nous avons eues à traverser, Père, tu as été avec nous et nous te rendons infiniment grâce pour cela. Nous sommes encore vivants, tu nous accordes encore ton souffle de vie. Cela qui veut dire que notre mission sur cette terre n'est pas encore achevée. Et nous te rendons donc grâce pour cela, Père éternel. Et nous te disons, Père, que nous nous réveillons et nous prenons acte de ce que notre mission n'est pas encore terminée. Et que, Père éternel, c'est le moment pour nous de nous mettre au travail. Reçois la louange, la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu d'être avec toi tout au long de ce moment, tout au long de ce moment avec Jésus. C'est un moment que nous passons avec Jésus, donc il est important que toi-même tu sois connecté à Jésus tout au long de ce moment.
Nous sommes dans la prière. Père éternel, je te prie pour mon frère et ma sœur. En ce moment où il passera avec toi, ces quelques instants qu'il passera avec toi, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de permettre que, Père, rien ne puisse se disqualifier mon frère et ma sœur à recevoir ta parole, que rien ne puisse se disqualifier à recevoir ta bénédiction en ce jour de mardi que tu lui as donné l'opportunité de voir, que tu nous as donné l'opportunité de voir et de passer ce moment avec toi, Père éternel. Je te prie qu'aucun de ceux qui recevront ce message, qu'aucun de ceux qui recevront cette émission ne soit déconnecté de ta divine présence. Ô Père éternel, nous te prions afin qu'il reçoive sa part de cette émission au nom de Jésus-Christ, que le gâteau qui sera partagé tout au long de cette émission, Père éternel, que mon frère et ma sœur puissent en prendre une part et la déguster au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions donc afin que tu permettes que tout se passe dans de bonnes conditions, que l'écoute soit parfaite, Père, et que quelqu'un quitte de ce programme, de ce moment, étant rempli par ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as déjà eu à faire de mal depuis le début de la semaine. Ensemble, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai déjà eu à faire de mal depuis le début de la semaine. Je te demande pardon, Père, pour mes manquements, pour mes erreurs, pour mes fautes. De même, je te demande pardon pour les péchés de mes frères et de mes sœurs. Je te demande pardon pour toute personne qui a eu à t'offenser, pour toute personne qui a eu à s'éloigner de toi, Père éternel, par l'iniquité et le péché. Je viens demander pardon dans le nom de Jésus-Christ. Je viens implorer ta miséricorde et ta pitié, Père éternel. Purifiez-nous, lave-nous, sanctifie-nous, afin que devant ta face, ce moment, Père, ne soit pas une abomination, mais que ce soit réellement un moment que nous passons avec toi. C'est pourquoi nous prions afin que tu nous dépouilles de nos oripeaux, tu nous dépouilles de nos péchés, tu nous dépouilles de nos saletés, et tu permettes que nous puissions nous approcher de toi, ô Père éternel, avec une ferme conviction que tu nous écouteras, une ferme assurance que tu nous as pardonné, une ferme assurance que nous sommes dans ton plan. Père éternel, reçois la louange et la gloire que toi seul tu mérites. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas faire encore ce sujet de prière. Tu vas dire que tu prends le contrôle de l'atmosphère tout autour de toi pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, je prends le contrôle de l'atmosphère, de tout ce qui est tout autour de moi en ce moment, Père éternel, où nous sommes en train de passer avec toi. Que tout ce qui ne t'honore pas, Père éternel, prenne le large au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de ta volonté, que toute atmosphère néfaste tout autour de nous, Père éternel, prenne le large au nom de Jésus-Christ. Afin que seule la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth soit présente. Afin que seule la Seigneurie du Dieu vivant soit présente. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ afin que toute atmosphère néfaste soit écartée, afin que la parole, Père, que nous allons recevoir tombe en terre, dans une bonne terre, et qu'elle puisse germer et porter des fruits pour l'éternité. Père éternel, je te prie donc pour mon frère et ma sœur. Je te prie afin qu'il ne soit pas distrait. Je te prie afin que, Père éternel, rien ne puisse venir ôter la parole qui sortira en ce jour de sa tête et de ses pensées, mais que, Père éternel, il demeure connecté à ton trône de gloire, et afin que, Père, sur lui coule ta bénédiction en abondance. Reçois la louange et la gloire que toi seul tu mérites, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons entrer dans ce moment d'adoration. Nous allons adorer le Dieu, notre Dieu vivant. 1, 2, 3, c'est parti. Le nom de Jésus est si dur, de Dieu des âmes le il nous appelle au rendez-vous. Récit le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son privé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême sang, sois adoré et pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur.
lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême son, sois adoré et pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans les mains je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême son, sois adoré et pour tout. Et lorsqu'avec je ferai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précieux de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême son, sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Alléluia, gloire à Jésus. Le nom de Jésus est si doux, le nom de Jésus est si grand. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment d'adoration. Et bien aimé, tout de suite nous entrons dans notre méditation de ce matin. Cette semaine, tout au long de cette semaine, nous n'allons pas parler de quelque chose, mais nous allons parler de quelqu'un de très important. Et cette personne très importante est nulle autre personne que Jésus-Christ. Donc tout au long de cette semaine, nous allons parler de Jésus-Christ. Et nous allons évoquer les différentes facettes de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas avoir l'outrecuidance ou bien l'orgueil de parler en totalité de Christ. Mais selon la grâce que le Seigneur nous fera, nous allons nous accentuer proprement sur l'humanité de Jésus-Christ. Nous allons nous accentuer encore sur le caractère de médiateur de Christ. Et enfin, nous allons nous appesantir sur le caractère divin de Christ. Donc, tout au long de cette semaine, ce sont ces trois facettes de Christ qui feront l'objet de notre méditation. Donc, ce matin, nous allons tourner nos regards vers l'humanité de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons entrer dans la Bible et nous allons passer par plusieurs passages, autant pour moi, nous allons passer par plusieurs passages qui, forcément, nous montreront ces versets nous montreront le caractère humain. Parce que beaucoup de choses se disent sur Jésus, bien-aimé. Beaucoup de choses se disent sur Jésus. Et les musulmans considèrent Jésus comme un prophète. Certains ordres exotériques le considèrent comme un maître. Certains autres disent que Jésus-Christ n'a même pas existé, que ce sont des inventions des Blancs pour venir piller l'Afrique. D'aucuns disent que Jésus était blanc, d'aucuns disent ceci, d'aucuns disent cela. Il y a tellement de choses qui se disent sur ce personnage qui est Jésus-Christ. Ce personnage énigmatique. Mais bien aimé, tu comprends clairement que on ne jette pas des fruits, on ne jette pas des arbres on ne jette pas autant pour moi des pierres sur un arbre qui ne produit pas. C'est parce que Jésus dans l'histoire de l'humanité a tellement eu à
à captiver les pensées, à captiver le commun des mortels, ce qui fait en sorte que la personne de Jésus n'avait pas été facilement cernée par les uns et les autres. C'est pour ça que beaucoup ont eu à dire qu'il n'a pas existé, qu'il a été une invention. Beaucoup de païens, beaucoup de... Je vais dire quoi? De ceux qui se réclament d'être des africanistes, de ceux qui se réclament d'être des kamites, ont toujours eu à nier l'existence de Jésus-Christ et ont toujours eu à le considérer comme une chose ou un personnage fictif créé par le capitalisme ou créé par les religions occidentales pour venir asservir l'Africain. Mais bien aimé, laisse-moi te faire comprendre que tout cela n'est que du verbiage. Tout cela n'est que du verbiage. Et la Bible, qui est notre livre de référence, nous montre exactement qui est Jésus. Nous montre exactement qui est Jésus-Christ. Et nous fait effectivement savoir que Jésus-Christ, en fait, était un humain. Jésus-Christ était humain, était pleinement humain. Et pour cela, nous allons parler dans une première étape de la naissance et de l'incarnation. De la naissance et de l'incarnation. Et ce qui nous amène dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, donc nous allons passer comme ça en revue des versets qui pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Jean chapitre 1, le verset 14 nous dit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Tu me dis Amen, donne-moi un bon Amen. Amen. Donc, on nous fait savoir que la parole a été faite chair. Mais qui est cette parole? Bien aimé, il s'agit ici de Jésus. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a été faite chair comment? Est-ce qu'un esprit peut être fait chair? Non. Ce qui veut dire que ce qui caractérise l'humain, c'est la chair. Ce qui caractérise l'humain, c'est la chair. Ceux qui ont la possibilité de se mouvoir dans ce monde, qui ont la possibilité, comme toi et moi, d'être palpables, d'être vus, c'est grâce à un corps de chair. Et on nous fait savoir ici dans 1 Jean, le verset 14, que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Cela montre l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a habité parmi nous. Il a été fait chair et il a habité parmi nous. Donc, lorsque nous voyons même les évangiles, les évangiles synoptiques, les évangiles qui nous parlent de la naissance de Christ, on nous fait savoir que Jésus était un petit enfant. Jésus est né. Jésus a grandi dans le sein de Marie et effectivement il est né, on lui a apporté des cadeaux, les rois mages lui ont apporté des cadeaux, il a dû fuir, on a dû le faire fuir avec ses parents parce qu'on a voulu le tuer, ce petit enfant qui était encore tout fragile. Il a fui en Égypte avec son père et sa mère, il a assisté au recensement lorsqu'il était déjà légèrement un peu plus grand au recensement. Il est allé dans le temple, il grandissait en stature et en soumission envers ses parents. Donc Jésus-Christ, effectivement, à travers ces passages, on nous fait comprendre que Jésus-Christ est humain. Il a eu des parents, il a grandi normalement, forcément il avait des amis, il jouait avec ses amis, il a grandi normalement. Comme tout être humain normal, il a grandi. Jésus-Christ était humain. Il a grandi normalement, comme grandissent toute autre personne. Normalement, avec des amis, avec des frères et sœurs, avec des parents. La Bible dit même, on l'appelait le fils du charpentier. Son père Joseph était charpentier. Il aidait Joseph, son père, forcément dans les ateliers de charpenterie. Il aidait son père à faire du bois, à raboter le bois, à utiliser la scie, à faire ceci, des meubles et tout le reste. Il était charpentier. Donc, cela atteste que Jésus-Christ, effectivement, était sur la terre et de manière normale, il a vécu en tant qu'humain sur la terre. Donc, nous allons aussi dans le livre de Galates, au chapitre 4, le verset 4. Galates chapitre 4, le verset 4 nous dit quoi? Galates chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bien aimé, c'est clair. Jésus-Christ est né d'une femme. Qui est cette femme? Cette femme, c'est Marie. Et Jésus-Christ est né au temps où la loi de Moïse était appliquée par les pharisiens, les sadducéens et même dans une certaine mesure les essémiens. Alors, bien aimé, tu dois comprendre que Jésus-Christ est né, Jésus-Christ a grandi et il était humain comme toi et moi. Ce qui veut dire que
Tu n'es pas, il ne faut pas écouter les histoires que beaucoup disent. Non, Jésus-Christ, est-ce qu'on peut être comme Christ? Non, Jésus, non, Jésus était humain. Jésus était pleinement humain, bien-aimé. Amen. Jésus était pleinement humain. Il avait les attributs de l'humanité comme nous. Donc, à travers la naissance, nous reconnaissons que Jésus-Christ est né et que Jésus-Christ a été pleinement humain. Amen. Ok. Où on peut comprendre que Jésus-Christ a été pleinement humain, nous entrons dans la nature humaine et dans la tentation. Dans la nature humaine, tout comme bon homme, Jésus-Christ a revêtu la nature humaine. Et pour étayer cela, nous allons dans Philippiens, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, dans le verset 7 à 8. Verset 7 à 8, la parole, il est écrit. On commence à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Là, on nous fait comprendre effectivement que Jésus-Christ était semblable aux hommes. Semblable aux hommes, Jésus-Christ ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ est paru comme un simple homme. Il était un simple homme lorsqu'il était sur la terre. Il est paru comme un simple homme. Ce qui veut dire que l'homme à la dimension où tu es actuellement, bien-aimé, sache que Jésus-Christ était à cette dimension-là. Cette dimension où tu es actuellement, Jésus-Christ était à cette dimension. C'est Philippiens, le chapitre 2, qui nous le fait savoir. Il était à cette dimension, bien-aimé. Et lorsque nous partons dans le livre de Hébreux, nous allons dans le livre de Hébreux, le chapitre 4 de Hébreux, et le verset 15, le chapitre 4, le verset 15 nous dit quoi? Chapitre 4, verset 15 nous dit, on va prendre à partir du verset 14, bien aimé. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Oh, amen. Bien aimé, on nous fait savoir que un homme peut vivre sans péché. Jésus-Christ a vécu sans péché. Il était pleinement homme et il a vécu sans péché. Cela nous montre l'humanité de Christ. Cela nous montre la réalité de Jésus-Christ. Un homme qui a vécu sur la terre. Un homme qui était sur la terre. Un homme qui a revêtu les difficultés comme nous. Un homme qui était pleinement homme comme nous. La Bible nous le montre que Jésus-Christ était pleinement homme comme nous sur la terre. Et effectivement, cette humanité de Christ, malgré cette humanité de Christ, Hébreu nous fait comprendre qu'il a vécu sans péché. Il a vécu sans péché tout en étant homme. Et effectivement, il a toujours gardé ce titre d'homme. Vu que lui-même il reconnaissait, il le disait, il aimait à s'appeler le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il aimait s'appeler ainsi parce qu'il voulait passer un message à ses disciples que tout comme eux, Jésus-Christ lui aussi, il était un homme. Il était aussi un homme, tout comme eux. Alors, allons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, 1 Timothée, le chapitre 2, et le verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5, qui nous dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. » Ce que 1 Timothée vient te faire comprendre, c'est que, effectivement, bien aimé, tu dois comprendre que Jésus, en venant sur la terre, était complètement homme. Jésus était homme, tout comme toi, tout comme moi, tout comme nos frères, tout comme nos sœurs. Jésus était pleinement homme. Alors, dans sa nature humaine, nous pouvons comprendre dans Jean 11, le verset 35, on nous dit Jésus pleura. Dans sa nature humaine, Jésus a éprouvé des difficultés physiques et même des difficultés sentimentales comme nous, comme tout être humain. C'est ce qui prouve effectivement que Jésus a été humain. Parce qu'un esprit ne pleure pas. Est-ce qu'un esprit pleure? Qui a déjà vu un esprit pleurer? Jean 11, le verset 35, le verset le plus court, on nous dit Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus a pleuré parce que son ami Lazare, Jésus avait des amis, son ami Lazare était mort. Et il voyait la foule pleurer. Et la foule qui lui disait, Maître, Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus a été attristé.
Est-ce qu'un esprit peut ressentir les sentiments et pleurer? Non, c'est un homme qui pleure. Et Jésus a pleuré. Parce que Jésus a ressenti cette tristesse de voir les gens pleurer. Parce que lui et son ami Lazare étaient décédés. Jésus était pleinement homme. Jésus est pleinement homme. Il a éprouvé la tristesse lorsqu'on lui a fait savoir que son ami Lazare est mort. Et lorsqu'il a vu les autres pleurer, il a éprouvé cette tristesse et il a pleuré. Cela connote et démontre que Jésus était pleinement homme. Jésus a eu faim. Lorsque Jésus s'approchait du figuier, lorsqu'il a fait sécher le figuier, il a fait sécher le figuier parce qu'il avait faim. Il avait besoin de manger, mais lorsqu'il est passé près du figuier, le figuier ne lui a pas produit de fruits. Et du coup, il a prononcé une parole contre ce figuier et le figuier a séché. Jésus a éprouvé la faim. Comme tout être humain, Jésus a éprouvé la faim, comme pour nous faire comprendre que lui aussi, il était dans la dimension humaine, il était homme comme nous. De même, lorsqu'il était tenté par le diable dans le désert, on dit qu'après qu'il eut fini de jeûner, il a eu faim. Est-ce qu'un esprit a faim? Non. Ce sont les humains qui ont faim. Ce sont les êtres vivants qui ont faim. Et Jésus était pleinement humain et il a eu faim. Et enfin, Jésus a éprouvé de la fatigue. Lorsque Jésus dormait dans la barque, lorsque le vent était en train de souffler, lorsqu'ils étaient dans la barque en pleine mer, et que les disciples ont commencé à avoir peur, Jésus lui dormait parce qu'il était épuisé. Jésus était fatigué. Et oui, est-ce qu'un esprit est fatigué? Je ne pense pas. Mais Jésus, dans sa nature humaine, il était fatigué, il s'est reposé. Après avoir eu à opérer des miracles, après avoir eu à délivrer les captifs, après avoir eu à guérir des malades, amen, il était fatigué et il s'est reposé sur le coussin à la poupe du bateau. Pendant que la mer était en train de gronder, le vent était en train de se déchaîner, Jésus était fatigué. Bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce genre de fatigue que tu entres dans le taxi est en train de rouler, tu ne te rends même pas compte de quand tu t'es mis à t'endormir. Je me dis que c'était dans la même situation que Jésus s'est retrouvé. Il avait tellement travaillé, il avait tellement eu à faire du bien aux gens. Lorsqu'il a mis le pied sur la barque, on a dit qu'il s'est couché sur le coussin, il s'est endormi, il était forcément fatigué. Pendant que ses disciples étaient en train de s'inquiéter de ce que la mer était en train de souffler, ils lui ont demandé, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Jésus, lui, il était couché, il était fatigué. Bien aimé, notre Seigneur qui est Jésus, pourquoi est-ce qu'on veut te faire, pourquoi est-ce que nous fouillons cette piste? Pourquoi est-ce que nous parlons d'un Jésus humain? Nous parlons d'un Jésus humain pour que nous puissions comprendre que Jésus a été dans la même nature que nous. Jésus a été dans les mêmes conditions que nous. Amen. Jésus a été dans les mêmes difficultés que nous. Amen. Jésus est passé par le même chemin que nous. Dans la chair où nous nous trouvons actuellement, Jésus est passé par là. Il a éprouvé toutes les difficultés que nous avons eu éprouvées. Les tentations, il a éprouvé. La fatigue, il a éprouvé. La tristesse, il a éprouvé. La faim, il a éprouvé. Toutes ces choses, il est né. Et au plus grand des choses, Jésus est mort sur la croix. Comme tout être humain, Jésus est mort. Jésus était sur la croix, il est mort et il a été enseveli. Bien-aimé, à partir de là, tu comprends pleinement que Jésus était un humain. Jésus était pleinement un homme. Et au travers de la vie qu'il a eu à mener sur cette terre, nous devons nous servir de lui comme un modèle. Vu que nous sommes des humains, nous devons regarder à lui comme un modèle. Le modèle de soumission dans sa nature humaine. Le modèle de vie sans péché dans sa nature humaine, bien qu'il ait eu à subir toutes les conditions qu'un humain pouvait subir, mais Jésus a gardé le cap. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons aussi garder le cap comme notre maître qui est Jésus. Nous vivons en ce moment dans notre corps de chair. Nous devons être en mesure de vivre comme Christ, parce que la Bible déclare que nous sommes changés de gloire en gloire à son image. Alors, bien aimé, c'est le message que je voulais partager avec toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ces quelques sujets de prière. Tu vas faire ces quelques sujets de prière. Tu vas dire à Dieu, « Oh Dieu, je reconnais devant ta face que tout comme moi, tu as été humain et tu n'as pas péché. Tu as vécu sur ce corps, dans ce corps de chair. Tu as vécu dans ce corps de chair, tout comme moi je suis en train de vivre dans ce corps de chair. Et tu n'as pas péché. Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi aussi de vivre comme toi, de vivre loin du péché, de vivre sanctifié comme tu as été.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la prière. Commence à prier. Rema shalato koroba shalabra sentelemo. Ripo salata kadaba shalabra sentelemo kolo shelelo. Père éternel, je te rends grâce. Oh Jésus, je te rends grâce. Tu as vécu sur cette terre. Tu as vécu sur cette terre et tu n'as pas péché. Étant humain comme je le suis, tu n'as pas péché, Jésus. Donne-moi aussi de vivre comme toi. De vivre comme toi, tu as vécu sur cette terre et de ne pas pécher. Oh Jésus, donne-moi de vivre à ta dimension. Parce que ta parole dit que lorsque je te contemple, je suis changé de gloire à ton image. Oh Jésus, donne-moi de vivre comme toi sur cette terre, car il est possible que je le fasse, que je vive sur cette terre sans pécher comme toi tu n'as pas péché. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Jésus, tu as été à mon image, l'image d'un homme, tu es devenu homme aussi, Père éternel, pour me faire comprendre que cela est possible, pour me faire comprendre que cela est possible, Jésus. Tu as revêtu les attributs d'un humain. Tu as été pleinement humain, Jésus, et tu as vécu sur cette terre pleine de grâce. Oh Jésus, donne-moi de vivre comme tu as vécu. Donne-moi de vivre dans l'obéissance comme tu as vécu. Donne à mon frère, à ma soeur de vivre dans l'obéissance comme tu as vécu et de s'éloigner du mal, de s'éloigner du péché comme toi tu as vécu sur cette terre, éloigné du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que tu refuses d'être distrait par des considérations fausses que les gens ont de Jésus-Christ. Tu vas dire que tu refuses d'être distrait par des considérations erronées que les gens ont de Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ afin qu'il te montre et qu'il t'enseigne pleinement la nature humaine qu'il a vécue et la nature humaine qu'il a vécue afin que tu comprennes que cela n'est pas difficile pour toi de vivre comme Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Rimo salata karaba shantala Shekedebo, reprozoloto koroba shantala machelelo. Père éternel, je te rends grâce. Oh, jikirima shantala mosharabo. Donne-moi de te rencontrer. Donne à mon frère, donne à ma soeur de te rencontrer. Roma shalaba shantara broseleto koroba shantana. D'avoir une révélation de toi. De savoir que toi aussi tu as été humain. Rimo santala bacharado. Tu es né, tu as grandi, tu avais des amis, tu avais un travail de charpentier. Roprasalato koroba shantalaba. Tu t'es aussi baptisé au Jourdain, comme Jean-Baptiste baptisait. Tu es venu à Jean-Baptiste pour te baptiser. Riprosalato koro shantalaba shalabro. Reprosentelema shadado. Oh Jésus, tu as eu faim. Tu as éprouvé la tristesse, tu as éprouvé l'abandon, tu as éprouvé la peur. Oh, tous ces sentiments, nous les ressentons chaque jour. Tous ces sentiments, Jésus, toi aussi tu les as ressentis. Roma Sharabra, mais tu as gardé le cap. Tu avais toujours les yeux fixés vers la cible. Oh Jésus, donne-nous d'avoir les yeux fixés vers la cible. Donne-nous d'avoir les yeux toujours fixés vers la cible. Donne à mon frère, donne à ma soeur d'avoir toujours les yeux fixés vers la cible qui est le royaume des cieux. Rema Shalabra. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as donné l'opportunité de voir. Et nous te disons merci pour ce moment de méditation, ce moment passé avec toi. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que nous sortons de ce moment avec la ferme conviction que nous sachions déjà que toi aussi tu as été humain, Jésus, et que malgré le fait que tu as vécu dans la chair, Jésus-Christ, tu n'étais pas compromis. Malgré le fait que tu as vécu dans cette enveloppe charnelle, tu n'étais pas compromis, Jésus. Donne-nous aussi de ne pas nous compromettre et de marcher comme toi tu as marché, de vivre comme tu as vécu, de nous attacher à Dieu comme tu t'es attaché. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, afin qu'il ne puisse pas chercher de faux raisonnements, qu'il ne puisse pas chercher de fausses pensées, mais qu'il puisse être à ton image, toi qui étais fidèle, toi qui étais loyal, qu'il puisse te connaître, oh Jésus, qu'il puisse réellement te connaître, loin des fables, des mensonges des africanistes, loin des mensonges des kémites, loin des mensonges des francs-maçons, loin des mensonges des fausses religions. Oh Jésus, donne-nous de te connaître, de connaître ta nature humaine, de connaître davantage ta nature humaine, oh Jésus, et de pouvoir nous en inspirer et de vivre comme toi tu as vécu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois donc la gloire, la célébration et la majesté. Nous remettons entre tes mains notre journée. Nous te supplions de veiller sur nous. Veille sur nos frères, sur nos sœurs qui sortiront pour aller au travail. Veille sur nos sœurs et nos frères qui resteront même à la maison. Veille sur nos frères et nos sœurs. Père éternel, protège-les et permets que nous puissions nous retrouver mercredi pour un autre moment avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, parce que tu permettras que le sujet que nous évoquerons mercredi sera un autre sujet qui nous bénira sûrement. Nous te rendons grâce parce que nous sommes bénis. Nous te rendons grâce parce que ta parole nous a bénis. Nous te rendons grâce parce que Jésus-Christ nous a bénis. Reçois donc la louange, la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés,
Nous sommes arrivés au terme de notre méditation d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifie, vous garde et vous protège tout au long de cette journée. Nous allons nous retrouver demain pour encore parler de Jésus. Et ça sera vraiment quelque chose de très édifiant pour toi. Ça sera vraiment quelque chose de très enrichissant pour toi. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Nous nous disons à demain dans la grâce et dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.